Au printemps, il est possible de croiser des chevreuils complètement saouls. T'as trop bu, toi. Pas de souci, ce phénomène est naturel. À cette période, les plantes bourgeonnent. Et les bourgeons, chamois et chevreuils en raffolent. Sauf que cette nourriture contient beaucoup de sucre et de suc. Lorsqu'ils sont digérés par des ruminants, ils fermentent dans l'estomac et se transforment en alcool. Voilà comment on obtient un chevreuil un peu euphorique et qui marche de travers. Il ne s'agit pas d'un cas unique. Dans la nature, l'alcoolisme est un vrai sujet. De nombreux animaux consomment des fruits pourris et donc fermentés qui contiennent de l'alcool. En Suède, il arrive de voir des élans mal en point, ayant un peu trop forcé sur les fruits fermentés. Même chose pour les écureuils. Oh là là, je vais pas très bien. Mais la nature est bien faite et certains animaux sont immunisés contre l'alcool. Normal, leur alimentation se base sur du nectar fermenté de bourgeons de fleurs. C'est le cas de la musaraigne ou encore du lorislan. Ces derniers peuvent consommer des quantités impressionnantes d'alcool. Parmi les animaux alcooliques, certains pensent aux éléphants. Eh bien, pas vraiment. Dès 2006, une étude a prouvé que non, ils ne se rendaient pas ivres en mangeant des fruits. Par contre, ils se droguent. Les éléphants, comme beaucoup d'autres animaux, mangent de la racine d'iboga, une plante hallucinogène. Et ça donne ça. Parmi les animaux drogués, il y a aussi le lémurien qui se shoote au venin du mille-pattes ou le dauphin, accro aux toxines du poisson-globe. À côté de ça, le chevreuil semble bien sage. S'il ne devient pas une bête folle et imprévisible non plus, il vaut mieux rester prudent sur la route. Si vous en apercevez un près de chez vous, le mieux à faire est de le laisser tranquille. Il retournera alors d'où il vient.